Bonjour à vous, je me présente, mon nom est Sophie Poirier. Bienvenue à l'émission Ma Voix. Aujourd'hui avec nous, une invitée quelque peu mystérieuse, Chantal Thibault. Chantal est experte en ressenti. Voilà le premier mystère. Qu'est-ce que c'est que ça? Chantal est une femme extraordinaire qui sait dégager beaucoup d'amour avec les gens. Elle a une personnalité tellement attachante. Alors, sans plus tarder, aidez-moi à accueillir Chantal Thibault. Bien, bonjour Chantal, comment ça va? Salut Sophie, ça va super bien et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, je suis contente que tu aies accepté mon invitation. C'était tellement quelqu'un avec qui je me sens bien, puis j'ai envie d'échanger. Je suis vraiment contente que tu sois là. Ah, t'es Puis en fine, passant, merci. Chantal, Oui. pardon? Merci de l'invitation parce que moi aussi, je suis vraiment contente là, d'être là avec toi aujourd'hui. Hey, super, puis c'est toi qui as l'honneur d'être la première qui va être diffusée, la première Ah, invitée. oh, cool! Je casse la glace. Ben Ouah! oui, exactement, exactement. J'espère que ça ne te met pas trop de pression, là, ma Chantal, là. Non, 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 non. Ben là, je vais rester moi, là. Ça va être moi. Exactement. L'important, comme que je dis, c'est une émission sérieuse, mais on a le droit d'avoir du plaisir. Donc, il ne faut pas se prendre au Ouais. sérieux. Non, exactement. Excellent. Alors, écoute, Chantal, toi, tu as vécu là, un épisode de dépression, tu sais, qui s'est révélé être quand même bénéfique pour toi. Alors, Oui. peux-tu nous parler de cette découverte de toi à travers cette épreuve dans ta vie? Hmm. Ben, tu l'as dit, hein, moi, c'était du début, c'est un cadeau bien mal emballé, mais qui s'est révélé assez bénéfique, je te dirais. Et j'ai vécu une dépression. Cette dépression-là, elle a été assez majeure. Ça a été quand même assez long de reprendre le dessus. Mais j'ai été bien accompagnée. J'ai été capable de chercher une personne. J'ai trouvé une personne extraordinaire. Je l'ai magasinée, malgré que j'étais pas en forme pour le faire. Mhm. Et avec cette personne-là, j'ai fait un beau cheminement puis un retour à mes valeurs puis à mes sources. Parce qu'une dépression, c'est sûr que je suis pas la seule hein, qui a vécu ça. Et on perd nos repères. On perd nos repères. En tout cas, je vais parler pour moi. J'ai perdu complètement mes repères. Puis Mhm. pourquoi? Parce que je me suis oubliée. Mais je savais pas comment penser à moi parce que je l'ai pas appris. Non, on n'apprend pas ça à l'école, hein? Non, non, malheureusement, on apprend plus ces choses de la vie à l'école. Puis curieusement, quand on rencontre des gens qui ont eu des beaux succès, ils ont été heureux dans leur vie, parce que le premier Oui. succès avant l'argent même, c'est d'être heureux. Hein? Donc, les gens qui sont heureux dans la vie, c'est souvent des gens qui ont passé par un épisode de dépression avant, curieusement. Alors, c'est peut-être un signe justement que quand on ne suit pas notre voie, la vie nous ramène sur notre voie assez vite. Hein? Ben, Donc, c'est exactement ça. Puis je te dirais, je rajouterais même que ce n'est pas un passage obligé pour être heureux, hein? Ça, faut se le dire, là. Pas oui. obligé de faire, faut pas à tout, là. Et j'ai pas compris, excuse-moi, Chantal, peux-tu répéter? Ben, je dis, on n'est pas obligé de passer. C'est pas un passage obligé, la dépression, Non, pour être non, heureux, là. absolument pas, Fait sauf que, que il y en a beaucoup qui ont passé par là, justement, peut-être parce qu'ils oui, n'ont pas voulu suivre leur voie tout naturellement. Donc, la vie les a ramenés, qu'ils le veulent ou non. oui, oui, oui. Puis Alors, tu vois, Sophie, avec ce cheminement-là, ben, j'ai recontacté mon intérieur, j'ai recontacté la vraie Chantal, qui elle était. Je suis allée voir qu'est-ce que j'aimais parce que en temps, tu sais, j'étais dans la dépression, fait que je savais plus qui j'étais. Je savais plus à quoi j'aspirais. mm-hmm. J'avais plus de rêve, j'avais plus de but. Je vais te dire, la vie est longue en maudit dans ce temps-là, là, tu sais. Fait que j'ai été recontacter tout ça avec de l'aide naturellement. Et puis, j'ai eu une thérapeute extraordinaire. Je la réfère aujourd'hui à certaines clientèles, puis à certaines personnes qui ont besoin. Je la réfère beaucoup. Elle est très, très, très aimée. Puis moi, elle m'a apporté vraiment, elle m'a aidé à trouver mes solutions. Elle les a pas trouvées pour moi parce que j'aurais pas accepté ça de toute façon. Fait qu'elle m'a aidé à trouver mes solutions, à me retrouver. Fait qu'elle a été un bon guide pour moi. Wow.
Contente que tu aies trouvé quelqu'un parce que ça l'accélère des fois le processus quand on a quelqu'un pour Oui. nous aider. Oui. Chantal, quand tu étais jeune, tu m'as parlé que tu avais un don, mais que tu ne réalisais pas ce que c'était. Tu sais que des fois, les gens sont sceptiques par rapport à ça. Puis moi, je me dis que il faut quand même en parler. C'est important de rester ouvert à ça. Puis si je t'ai accordé une entrevue puis que je t'ai excitée par l'idée, c'était justement que je voulais que tu viennes démystifier c'est quoi avoir un don. Puis, comment on fait justement pour en parler aux gens? Alors, à toi la parole, ma Chantal. Explique-nous ce qui se passait au niveau de tes mains, par exemple, quand tu étais plus jeune. Ben écoutez, oui, c'est ça. Moi, étant toute jeune, j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas nécessairement toujours très évidentes à vivre parce que je comprenais pas. Ce qui se passait à l'intérieur de mes mains, parce que mes mains me parlent vraiment beaucoup, ce qui se passait à l'intérieur de mes mains, c'est aussitôt que je touchais quelque chose ou quelqu'un. Souvent, c'était avec quelqu'un. Je pouvais ressentir le mal-être ou le bonheur de cette personne-là. Naturellement, je suis née, je vais parler pour moi, puis je démystifie ça dans mes mots à moi, puis dans mes croyances à moi, OK? Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ça. Puis moi, ben, j'ai pensé que tout le monde vivait la même chose. Tu sais, quand tu connais pas autre chose, tu te dis, ben tout le monde vit ça, tu sais. Fait que je trouvais pas ça bien extraordinaire, mais j'avais beaucoup de difficultés à comprendre. Dans la famille, je suis sur le côté de ma mère, ils ont beaucoup de dons spécifiques à ce niveau-là, fait que c'était quelque chose qui était discuté puis qu'on pouvait parler. Puis moi, je me rappelle d'une situation où est-ce que je suis dans mon lit, je dors pas, puis je me mets à me coller les mains comme ça, tu sais. Puis à un moment donné, dans la pénombre, je voyais qu'il se passait quelque chose à l'intérieur entre mes deux mains. Mais là, les autres le voient-tu, ça, je le sais pas. Puis de toute façon, j'étais toute seule, j'étais dans ma chambre, tu sais, j'étais jeune, j'étais vraiment jeune. Et puis, je me suis mis à voir que, ben, il y avait des couleurs qui se passaient. Puis je ressentais comme si j'avais eu un ballon invisible entre les mains. Je le fais, là, puis je l'ai le ballon en ce moment. OK? Fait que, puis plus j'écartais mes mains, plus j'éloignais mes mains, oups, à un moment donné, je sentais plus rien. Oups, je revenais. Alors, j'ai commencé à jouer avec l'énergie comme ça, sans savoir que c'était de l'énergie. C'est vraiment... Puis, tout se passait aussi à l'intérieur, OK, au niveau du ressenti. Parce que ce que je voyais, je n'étais pas capable de l'expliquer, mais en dedans, il y a beaucoup de choses qui se passaient aussi à l'intérieur. Là, si je ressentais, si je touchais à quelqu'un puis il y avait une joie, je ressentais comme un immense feu d'artifice en dedans. Tu comprends? Puis quand tu fais où est-ce qu'il y avait de la peine, puis ça, c'est deux contraires, OK? C'était assez flagrant pour moi, là. Quand c'était quelqu'un qui avait de la peine, je me sentais comme en dedans, comme tu sais, un arbre qui se ferait croquer sur. C'est comme ça que je me sentais en dedans. Puis j'avais de la difficulté, on dirait, à respirer. OK. C'était pas si prononcé que je le montre. Tu le ressentais vraiment profond, là, ouais. Exactement. Oui. Ah, mais Chantal, pour avoir reçu un cadeau comme ça, moi j'appelle ça un cadeau, hein, comme avoir un don. J'imagine là, que ça, là, c'est. On va faire une petite blague en passant, là. C'est comme un peu comme un package deal, ça, là. C'est le trio là, entre toi, le don et une grande force supérieure, peu importe comment tu l'appelles, là. Hein? As-tu eu des contacts, toi, des visions ou des échanges verbaux avec des forces de lumière, par exemple? Ah oui, tu vas aller là, Sophie, hein? Oui. Ben, écoutez, écoute, Sophie, oui, il y a eu des choses qui se sont passées et des visions. Je te dirais, c'est pas des visions comme on voit là, dans des films, en tout cas pour moi, là, qu'on voit dans des films là, à pu finir. Là, Moi, la vision que j'ai, c'est surtout quand je vois mieux les yeux fermés. OK? Ça, j'ai toujours dit ça. Je vais fermer mes yeux, je vais voir. Je dis souvent ça. Et quand je ferme mes yeux, il y a des images qui se projettent. OK? Pareil comme un film. Ces images-là me font ressentir une émotion.
Et c'est là que je suis capable, au début, j'étais pas capable d'identifier le pourquoi, puis c'était à qui, puis si c'était à moi que ça appartenait ou à quelqu'un d'autre, OK? Exact. Mais au fil... Faut tout démystifier ça, là. Ouais. Ben oui. Mais je pense que la vie m'a amenée à découvrir ça, mais doucement. Fait que j'ai fait mes propres tests. Puis je vous le dis, là, j'étais vraiment jeune. Je me rappelle, là, on est à Québec. J'ai en bas de 9 ans, ça, c'est sûr et certain. Wow. Puis, je suis dans le sous-sol, puis, écoute, il se passe des affaires dans ce sous-sol-là. Là. Sérieux, là, puis c'était pas une maison hantée pour pantoute, là. C'était pas rien de pas négatif, là. C'était pas une énergie négative, là, c'est ça? Non, pas du tout. Alors, les images qu'on me projetait venaient avec des ressentis. Et là, c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, OK, il se passe quelque chose. Là. On m'avertit de quelque chose. Parce que les images me faisaient comprendre. Tu sais, dans le fond, là, il m'envoyait des images pour que je comprenne quelque chose. Et avec cette compréhension-là, je pouvais mettre des mots à ce qui se passait dans ma vie ou ce qui se passait dans la vie là, de ce qui nous arrivait. Là, tu sais. Puis, je vais te donner un exemple bien concret de ça. Dans la famille, il y a eu une grosse accident. OK? On a dans la famille proche. Puis, avant l'accident, les gens étaient chez moi. Puis, j'avais mon petit cousin à ce moment-là qui a peut-être 6 mois. Puis, je l'aime donc. Puis, j'en parle, puis je ressens encore cet amour-là. Là, tu sais, puis il y avait une connexion. T'es interrompu dans une partie tellement le fun en plus. Okay, non, il n'y a pas de souci. Et bon, j'étais installée avec cet enfant-là, et puis, tu sais, il y a 6 mois, ce petit bébé-là. Là, puis je l'aime tellement, là, comme si ce serait mon fils. Puis je me rappelle du sentiment que j'avais. Puis il y a quelque chose qui était là qui me dérangeait. Puis je ne savais pas c'était quoi. Wow. Puis quand ces gens-là, parce que c'était ma tante, ma mère, puis, mon petit cousin, quand ces gens-là sont partis de chez moi pour se rendre à un autre endroit, c'est drôle, hein? C'était fini pour moi. Il y a eu une coupure. Wow. Mais j'ai jamais été capable de mettre des mots à ça. C'est beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à comprendre ce qui se passait, que j'ai compris que j'avais ressenti qu'il se passerait quelque chose. Quoi? Je le savais pas. Mais j'ai ressenti qu'il se passerait quelque chose. Wow! Hey, ça, c'est fort, là, parce que là, tu ne le maîtrisais pas encore à 100%, mais là, il y avait quelque chose, là. Il y avait vraiment quelque chose qui... Oui. Puis ça, je te parle de ça, j'avais 9-10 ans environ, là, quelque chose dans le genre, là, tu sais. Puis quand j'ai rencontré mon conjoint en 84, il s'est produit beaucoup de choses, c'est sûr. Mais quand j'ai rencontré mon conjoint en 84, mon conjoint, il m'a connue comme ça. Parce que je me suis jamais vraiment cachée de qui j'étais vraiment. Faut le faire parce que on passe par des jugements à un moment donné, tu sais. Oui. Puis quand j'ai rencontré mon conjoint, il restait à Belleuil, moi je restais à Notre-Dame de Lutero à ce moment-là. Fait qu'il était venu un soir, mais naturellement, à l'âge que j'avais, il n'avait pas le droit de coucher chez nous, tu sais. Fait qu'il revenait chez lui. Puis un soir, il quitte la maison, puis encore un sentiment que je suis pas bien à l'intérieur. Et je me couche, puis c'est comme si je me serais endormie. Mais je l'ai vu s'endormir au volant. Puis avant qu'il crash, j'ai crié. Mais vraiment, j'ai crié là, fort dans la maison. Ce qui fait que lui, qui était pas ouvert à ça, pas nécessairement, en tout cas, là, il m'a entendu crier, puis il s'est réveillé. Et il a toujours pensé que c'était un miracle qu'il ne se soit rien passé à ce moment-là, parce qu'il a vraiment frôlé le parapet de Décarie. Je pense qu'il était sur Décarie ou je ne sais pas quoi, là. Fait que... Et c'est à partir de là qu'il me disait, OK, ouais, tu me disais des affaires, tu sais,
Parce que ça faisait un petit bout que j'y parlais, tu sais, ah ouais, mais attention, non, moi, j'irai pas là, pas tout de suite, en tout cas, tu sais, je le sens pas. Puis je disais souvent des choses comme ça, puis il me regardait, puis il me disait, ouais, elle est fuckée, ma blonde, là, tu sais. Mais là, il a commencé à prendre ça, oh, attends une minute, il se passe quelque chose, tu sais. Puis plusieurs événements se sont produits par après. Puis là, ça a fait comme, OK, il y a vraiment quelque chose là, tu sais. Fait que oui, on m'envoie des ressentis, beaucoup, beaucoup. Moi, c'est vraiment au niveau du ressenti, la vision, quand j'ai les yeux fermés, ou les rêves. On me parle dans mes rêves, beaucoup, beaucoup. Ça, je ne suis pas la seule, il y en a plusieurs. Non, Là. non, c'est ça. En fait, ça aussi, c'est spécial. C'est-tu des choses qui vont se passer comme des rêves prémonitoires, je pense qu'ils appellent, là? C'est ça que tu fais ou? Je pense pas que ce soit des rêves prémonitoires, mais souvent, je vais me poser des questions avant de me coucher pour avoir des réponses, puis mon rêve me répond. Je comprends pas toujours tout de suite, mais on me répond souvent avec Jésus. La personne de ce qu'on connaît, de ce que moi je connais comme je le représente physiquement, Jésus, là, souvent ça va être des rêves avec lui. Alors, ça, c'est assez particulier. La première fois que ça arrive, quand tu es conscient, là, tu dis ouf, t'as une minute, là, qu'est-ce qui se passe là? Wow, hein, c'est vraiment spécial. Puis il y a beaucoup de gens qui disent que justement, ils ont vraiment une connexion avec Jésus, finalement. Hein. Mm-hmm. Hey, t'es pas Mais tu sais, chanceuse. Ton chien, il n'est jamais tannant comme toi, là. C'est parce qu'on il se passe quelque chose sûrement, là. Hein? Sûrement. Là, mais je te dirais, Sophie, tu sais, moi, je parle beaucoup la vie, mais tu sais, j'ai des croyances qu'il y a un Dieu, il y a quelque chose de plus grand que moi, puis je travaille beaucoup avec les anges et les archanges aussi. Alors, eux aussi sont très, très, très présents. C'est beau, ça aussi. C'est le fun de parler de ça, des archanges. Pas tout le monde hein, qui sont capables de rentrer en contact. Fait que c'est le fun d'avoir des gens comme toi qui viennent nous en parler, justement. Mais tu sais, Sophie, tu dis oui. pas tout le monde, mais en même temps, si les gens se mettent un peu à l'écoute, on est tous nés avec des dons particuliers. C'est juste que c'est pas tout le monde qui veut les développer ou qui ont une conscience de vouloir les développer aussi, tu comprends? Fait que, tu sais, ben oui, on a de l'air tout le temps plus extraverti, mais tu sais, pour moi, en tout cas, je trouve pas ça extraordinaire. En même temps, oui, ça l'est, mais je trouve pas ça extraordinaire. C'est juste que j'ai peut-être été plus à l'écoute, puis vu le ressenti, j'ai comme des fois pas le choix de, même si je voudrais pas le voir, j'ai comme exact, pas le choix. Ça t'est un peu imposé, là. Oui, ouais, c'est ça. Mais tu vois, Chantal, ça m'en vient à m'amener à ce que tu fais justement comme travail, toi, dans la vie, avec un don comme tu viens de nous décrire et tout ça. Je pense que c'est une suite logique de faire du Reiki, des massages métamorphiques, massothérapie. C'est du travail avec les mains. Hein? Donc, tu disais aussi, à un moment donné, il me semble que c'est sur ton Facebook que j'avais vu ça, ou ton site Internet, tu disais qu'avec tes mains, tu vois, tu comprends, tu ressens, tu en as parlé tantôt aussi. Alors, tu vas bien au-delà des mots, des mots M-A-U-X, c'est ce que tu disais. Oui. En tout cas, c'est vraiment quelque chose. J'aimerais ça que tu nous parles de tes différents services, justement, que tu offres. Oui. Ben écoutez, le Reiki, le Tian Chi, Néoparadigme, c'est tous des soins énergétiques, OK? On met des mots à ça parce qu'ils ont différentes façons de faire. Le Reiki, on va le travailler beaucoup avec des symboles. Le Tian Chi, c'est ange en mandarin. On travaille beaucoup avec la connexion de l'être supérieur, les anges et les archanges. Le New Paradigme, c'est un petit peu aussi la même chose. Tout ça, pour moi, revient à juste mettre des mots à ce que je suis apte à redonner, à retransférer. OK? Le Reiki, je voulais... Oui, mais excuse-moi, Chantal, quand tu dis là, que c'est avec les archanges et tout ça, là, qu'est-ce que tu veux dire? C'est que tu les ressens pendant que tu donnes un soin ou qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi les changes?
Oui, bien, je vais ressentir l'énergie ou on va me montrer des couleurs ou en dedans, tu sais, l'énergie, c'est ça, c'est vraiment au niveau du ressenti. Tu sais, je peux ressentir des chaleurs très, très, très élevées à l'intérieur, comme au niveau de mes mains. C'est sûr que moi, le toucher est hyper important et c'est l'imposition des mains. OK? C'est sûr que, comment je pourrais expliquer, Colin? Tu sais, oui, le Reiki, ça fait 20-25 ans que je suis initiée au Reiki, là. Puis maintenant, je l'enseigne. Mais en même temps, pour moi, que ce soit un Tianchi, un Reiki ou quoi que ce soit, je fais l'imposition des mains. Puis je vais toucher la personne. Un toucher très, très léger. Puis je m'assure toujours que la personne est confortable avec ça. C'est toujours expliqué au début du soin parce que je travaille les yeux fermés. Puis je vais même aller plus loin que ça. En travaillant les yeux fermés, des fois, mes mains vont aller directement sur la personne. Souvent, je sais pas, j'ai les yeux fermés, je sais pas nécessairement à quel endroit je suis. Et c'est là que le film commence. Alors, j'ai des messages pour la personne, j'ai des ressentis et je valide avec cette personne-là. Et un jour, j'étais les deux mains sur un sein d'une cliente. C'est sûr que la cliente avait été avertie au début, puis elle m'avait dit « Chantal, j'ai aucun problème, je te fais confiance, je me sens bien avec toi. » Et, tu sais, je lui ai dit des choses. On m'a montré des images pour que je puisse lui dire des choses. Et elle a confirmé qu'elle avait un défi à ce niveau-là. Alors, puis plus je parle, puis moins je connais la personne, c'est encore meilleur. OK? Moins j'en sais, mieux c'est. Mais ça ne t'influence pas. Tu ne peux pas être influencé Non, par quoi bien que ce soit. c'est ça, Ouais. exactement. Ce qui fait que je vais rester au niveau du cœur. Je n'irai pas au niveau du mental. Parce que je vais vous dire, des fois, on montre des images, puis je me dis, oh, boy, je fais comment pour démystifier tout ça, puis expliquer tout ça. OK? Mais c'est sûr, là, il y a l'expérience qui rentre en ligne de compte, puis les années aussi. Après, ben, moi, je commence à plus démystifier puis dealer avec tout ça, tu sais. Mais j'ai appris avec le Tianchi, Joanne Terrien aussi, Jimmy Lancette, qui m'ont appris à pas démystifier ça. Tu vois une image, tu te dis, parce que ça ne m'appartient pas. Alors, oui, l'imposition des mains, le toucher, et moi, c'est ça qui fait mes yeux. Fait que c'est un petit peu comme ça que je travaille. Tout ça, Sophie, m'a amené un jour, parce que ça fait quand même... écoute, mon plus vieux, il a 27 ans, ça fait au-dessus d'une trentaine d'années que je travaille vraiment avec mes mains. Ça n'a pas toujours été dans le... comment je pourrais dire, à mon compte, là, mais ça fait 30 ans que je me sers de mes mains et de mon ressenti pour guider puis pour avancer dans la vie. OK? Alors, ceux qui étaient à l'aise puis ceux qui comprenaient ce dont je faisais, ben ils faisaient affaire avec moi. Mais là où je voulais en venir, c'est que je ne sais plus où est-ce que je voulais en venir. T'as ta concentration, hein? Je suis mêlée, là. Non, c'est parce que je voulais expliquer d'autres choses, puis là, j'ai comme perdu le fil, là. C'est pas grave. Ça va te revenir, mais quand tu parles aussi des massages de bambou, là, parce que tu disais que tout passait par tes mains, parce que le bambou, là, si j'ai bien compris, tu ne touches pas directement la personne. Tu as vraiment comme un bambou, un morceau de bambou avec toi quand tu Bien, fais ça? c'est ça. C'est un petit peu ce que j'expliquais, c'est que oui, la massothérapie est venue, tu sais, je me suis servie de tous mes dons, ce qui m'a amenée à la massothérapie, mais ça fait que 4 ans que je suis massothérapeute. OK? Oui, c'est vrai, c'est sur le tard, mais quand même. Et le massage au bambou, c'est que j'utilise, vous connaissez le bambou, là, le matériau, là, le matériel. C'est un bâton qui est à peu près de ce diamètre-ci. Puis, je vais aller masser à des endroits spécifiques du corps pour m'aider. OK? Ça va m'aider physiquement parce que ça va aller un petit peu plus en profondeur pour le musculaire, mais ça va aussi travailler beaucoup plus large que juste mes mains. Fait que c'est une façon
il y a beaucoup de bienfaits aussi avec le bambou. Là, on parle de drainage lymphatique, on parle de faire des tensions musculaires, puis tout ça, mais beaucoup plus en profondeur que si je fais seulement qu'avec mes mains. Parce que j'ai quand même une force, mais ma force est limitée, tu sais, fait que j'ai besoin de comme un médium de plus à ce moment-là. C'est le fun que tu démystifies tout ça, là, parce que toi, normalement, là, quand les clients viennent te voir, est-ce que c'est eux, normalement, qui te suggèrent de ça, ou si la plupart du temps, c'est toi qui leur dis, je pense que tu aurais besoin de tels soins? Ou c'est pas Bien, mal moi, tes kits? de la façon que je fonctionne, c'est que je prends toujours un moment avec le client ou la cliente, surtout quand c'est une nouvelle approche, une nouvelle personne qui vient me rencontrer. La personne va venir puis elle va me dire, ben moi, j'ai besoin d'un massage. OK, parfait. Fait que quand la personne arrive, là, j'explique. OK, le massage. Pourquoi tu penses que tu as besoin d'un massage? Qu'est-ce que tu as besoin dans ce massage-là? Puis c'est là que moi, mon rôle rentre à essayer de guider le mieux possible dans tout ce que je suis capable d'offrir à la cliente ou le client, de le guider le mieux dans l'approche que j'ai à lui offrir. OK? Fait que des fois, les gens vont venir, puis c'est pas tout à fait d'un massage qu'ils ont besoin. C'est Toi, tu le sais. de réaligner les énergies. Alors, c'est ça. C'est ça mon travail, moi. C'est d'être capable de bien entendre et bien écouter la personne qui me parle, démystifier aussi ce qui se passe pour elle ou lui, puis offrir le meilleur service qui, selon moi, est le meilleur pour lui ou elle à ce moment-là. Chantal, je sens que tu as un bon contrôle maintenant là, de tes dons et de ton travail, de ton métier, de profession. Je je me pose la question, c'est sûr que quand on a des dons comme ça, c'est sûr que tu dois avoir des épisodes où il y a des gens là, qui sont mesquins avec toi, tu sais, dans le sens où ils vont dire ouais, tu sais, t'as des dons. Là, tu sais. Tu dois tomber sur des gens comme ça à l'occasion. Comment tu réagis? Explique-moi ça. Bien, je vais vous dire, ça fait longtemps que j'ai passé outre ça. Puis OK. les énergies maintenant sont tellement fortes aujourd'hui que tu n'as même plus besoin d'y croire, que veux pas, tu le ressens. Même la personne la plus athée, la plus déconnectée de ce qu'il pourrait dire, on ressent ça, OK? Puis moi, je suis pas là pour expliquer puis essayer de me battre contre tout ça. Tu y crois pas, c'est correct, c'est parfait, tu peux passer ton chemin, il n'y a pas de problème. Mais je te dirais, les gens sont curieux. Puis les gens, ben, ils se connectent pas à ce que je peux leur apporter, ils se connectent à mon énergie. Tu comprends? Fait que, parce que souvent, on va me dire, ouais, j'étais référée, mais quand j'ai vu ta photo, tu sais, j'ai été longtemps à pas vouloir mettre de photos. Oui, Puis, OK. j'ai passé outre cette crainte-là. Ben Et oui. au moment où j'ai mis ma photo sur mes réseaux sociaux, sur ma banque, tu sais, sur mon roll-up, il y a juste sur ma carte d'affaires que ma photo n'est pas encore là, mais il y a une connexion qui se fait directement. Alors, les gens viennent par, Ils le par ressentent. confiance, Ils oui, ressentent quelque oui, chose. Hein. ben oui. Puis je vais te dire, là, j'ai des clients en massothérapie, là, c'est des clients qui sont pas très ouverts avec toute l'énergie, puis ils savent ce que je fais. Ben oui. Mais eux autres, c'est du massage, mais en même temps, des fois, je dis, ben ouais, j'ai reçu un petit quelque chose. Ah ouais, OK, c'est quoi? C'est quoi? Je veux savoir. Il y a une Mais, curiosité qui est là. Mais la exact. mesquinerie, Il les n'y en a pas gens vraiment. sont pas, non, C'est pas trop ben, pire à ce niveau-là. ou je Mais de m'attends pas à ça, fait que... Exact. Je pense que une fois que tu as réussi à te libérer de ça toi-même, ça arrive moins dans ta vie aussi. Mm. Tu les éloignes à toi, hein, sans t'en rendre compte. C'est une énergie que tu chasses. Mais de toute façon, moi, je pense que, je veux dire, les gens sont libres de croire à ce qu'ils veulent. Ça, c'est Ouais. tout à fait, tu sais, qu'on croit à une force universelle, qu'on n'y croit pas, qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu, ça nous regarde. Mm-hmm. Mais je pense que une personne ouverte, c'est une personne qui est capable d'être à l'écoute. Qu'elle croit ou non, elle va être à l'écoute. Et peut-être que si, par exemple, elle va te rencontrer sans même croire en ce que tu fais, et qu'elle sort de là avec un bienfait, elle va peut-être remettre en question ses croyances après. Mais il faut que tu sois ouvert d'esprit pour comprendre ça. Oui, mais ça, j'ai eu plusieurs personnes comme Beaucoup ça. de ça, tu Et vois. aujourd'hui, c'est des clients qui reviennent. Voilà, tu vois. Fait que c'est ça que je te dis, mais ça prend des gens ouverts d'esprit qui ont au moins une Oui, ouverture d'aller te voir.
Oui. C'est ça, Mais ça je vais merveilleux. te dire, Sophie, c'est aussi des gens, ceux qui viennent me voir, c'est aussi des gens, je me suis rendu compte, qui sont en train de faire des cheminements. Ils Mhm. ont eu des prises de conscience. Il est arrivé des situations dans leur vie où est-ce que là, ils ont été mis devant un fait accompli, puis qu'ils n'ont pas le choix de... Ben, c'est pas vrai, on a toujours le choix dans la vie, là, mais ils ont décidé de prendre un autre chemin. Alors, je te dirais, moi, c'est plus cette clientèle-là qui vient à moi. C'est pas une clientèle qui va venir me tester, si on peut dire ça comme ça, là. OK? Puis de toute façon, je les ressens. Puis si tu aimes tester, regarde, passe ton chemin parce que je suis pas là pour prouver quoi que ce soit, là. Je suis là pour offrir quelque chose qui est là. Mais de là jusqu'à aller te tester, ça prendrait du culot, comme on dit, là. Ben, Je pense pas que j'espère que les gens sont pas assez. En tout cas, on va s'abstenir de moi. on passera. On passe à un autre appel. Oui. Chantal, j'aimerais ça. Tu sais que moi, les gens que je veux inviter à mes émissions, c'est des gens comme toi, des gens qui sont des gens de cœur, des gens que quand tu es avec eux, tu ressens qu'ils ont un amour. Hein, puis l'amour, là, ça a beaucoup de définitions, hein, on s'entend, là. T'es pas obligé d'être avec ton conjoint, ta conjointe, là. On le ressent quand que les gens sont purs, OK? Puis, si je te posais la question à toi, Chantal, là, c'est quoi, dans tout ça, là, c'est quoi ta mission de vie, toi, Chantal? Ah, ça prend ta Moi, je réflexion. pense que ma mission de vie a toujours été d'être, premièrement, je suis une curieuse de l'être humain. OK? J'ai toujours cherché à comprendre pourquoi cette personne-là réagit de telle façon, pourquoi elle a fait ça, si ça. Bon. Puis, je suis une poseuse de questions. Moi, mes enfants me disaient que la police, puis il m'arrivait pas à achever tellement je posais des questions. Aujourd'hui, Chantal, c'est moi qui pose des questions. C'est pas de me voler ma place. C'est une blague. Fait que moi, le fait de poser des questions, de rentrer en contact avec les gens, puis dans tous les domaines, là, moi, je peux rencontrer quelqu'un sur la rue, nowhere, là, puis si j'ai une question à lui poser, je vais lui poser la question, là, tu sais. Et avec, avec cette curiosité-là, j'ai aussi l'écoute. L'écoute est vraiment, vraiment importante parce que quand on sait bien écouter, on comprend beaucoup de choses. On comprend beaucoup le non-dit. Oui, tu as bien raison. Et avec tout ça, ça m'amène toujours à avoir soit un bon mot, soit une belle parole, ou des fois, juste de guider. C'est sans le vouloir, c'est sans prétention. Guider quelqu'un, je pense que c'est ça ma mission de vie. C'est d'être capable de remettre en perspective ce que les gens peuvent partager. Ce qu'ils veulent bien partager avec moi, en tout cas. T'sais. Fait que les gens vont toujours, puis ça revient souvent, les gens ressortent toujours bien, ressortent toujours avec quelque chose de positif. Ils voient toujours un côté que, oups, ils n'auraient pas vu autrement si j'avais pas pris le temps de poser des questions ou écouter ou quoi que ce soit. Puis des fois, là, la personne, je dis pas un mot. Je dis pas un mot. Oui, Je oui. fais juste écouter la personne, elle sort et elle me dit « Mon Dieu, que tu m'as aidé! » C'est parce que t'es pas consciente que j'ai pas dit un mot, mais juste de le fait, l'énergie. Ben oui. la présence. Chantal, juste le fait d'aller prendre un café avec toi, là, hein, ça fait une différence. Je te le dis, moi, Ah, c'est bien j'adore ça fin. être avec toi. Puis quand je suis allée te voir aussi, on n'a pas parlé, là, tu es allée au Salon de l'Éveil, toi. Oui. C'était tellement le fun de te voir là-bas aussi. Puis, Mais tu sais, Sophie, ouais. je voudrais dire une chose là-dessus, par exemple. Je Oui. m'excuse, je te coupe la parole, mais j'aime Non, ça vas-y. parler aussi. J'aime Ah, parler aussi. vas-y! Vas-y! Au Salon de l'Éveil, est-ce que tu savais que c'était le premier salon que je faisais pour moi? Non, vas-y, parle-moi Ouais. ça. J'ai fait, jusqu'à maintenant, là, j'ai fait 3 ou 4 salons. Chaque salon a été fait avec quelqu'un d'autre pour mettre en lumière quelqu'un d'autre. OK, OK? intéressant, hein? Ou je partageais une table avec quelqu'un d'autre, mais c'était beaucoup plus facile et ça a toujours été beaucoup plus facile pour moi de mettre en lumière les gens, mais pas moi.
j'ai un petit peu de difficulté à me mettre en lumière, encore aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile de voir chez l'autre les belles qualités, tu sais, tout ce qu'il y a de merveilleux que de le voir pour moi. C'est sûr que je travaille là-dessus. Tu sais, je fais un cheminement, puis tout ça. Mais puis j'ai choisi le salon de l'éveil de Cathy Tropagno parce que Cathy, pour moi, c'est une vraie de vraie. C'est une femme extraordinaire, transparente, et elle est généreuse. Mais tout ce que Cathy, elle est, c'est ce que j'aspire aussi à être dans la vie des gens. Ce qu'elle représente pour moi, là, c'est ce que j'aspire représenter pour les gens aussi. Fait que la confiance, la solidité, la transparence, c'est ce que j'aspire beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai choisi son salon à elle. Hey, c'est le fun comme partage, Chantal. Merci. Tu vois, j'ai fait pas mal le tour des questions, puis moi, ce que je peux te dire, je pense que j'ai pas pensé de te le dire, mais à la fin de l'émission, là, je vais mettre les informations pour que les gens puissent aller sur ton Facebook, sur ton site Internet et tout ça. Et puis, si tu as d'autres messages, à ce moment-là, tu me le diras, puis je les ajouterai, il n'y a aucun problème. Là, j'ai fait le tour des questions que moi, je m'étais préparée. Est-ce que toi, il y a quelque chose là, que tu aimerais rajouter à tout ça? Ou... Ben, je pense que c'est assez complet. Je vous dirais que le fait de rencontrer, de rentrer en contact ensemble, fait déjà pour beaucoup. Puis oui, il y a une chose que j'aimerais rajouter, Sophie, puis c'est quelque chose que on parle pratiquement jamais et aucun thérapeute peut parler de ça. Moi, je vous dirais, prenez le temps de choisir vos thérapeutes. Prenez le temps de choisir les gens avec qui vous faites affaire. OK? C'est super important. Parce que, tu sais, moi, il y a j'ai plusieurs noms, plusieurs noms. Tu sais, mettons, j'ai au moins 5 personnes que je peux me rappeler mentalement, qui sont venues me rencontrer, qui ont voulu prendre rendez-vous avec moi parce qu'ils ont été référés, parce que ci, parce que ça, puis bon. Mais ces gens-là, là, à force de parler avec eux, prendre un moment avant de commencer le soin, de prendre du temps avec eux pour voir quel est le besoin, c'est pas moi, c'est pas de mes soins à moi qu'il avait besoin. Il avait besoin d'être guidé ailleurs. Et moi, en tant que thérapeute, ma conscience et ma responsabilité à moi, qui pour moi est hyper importante, c'est d'être capable de les guider du mieux que je peux, de ma connaissance. C'est pas juste une question d'argent, là. Pour toi, c'est important que la personne reçoive le soin qu'elle a besoin. C'est bien. Exactement. Fait que prenez le temps de choisir, prenez le temps d'aller. Tu sais, souvent, moi, je disais, les nouveaux clients qui m'appellent, là, ben OK, garde, allez voir mon site, allez voir si ça vous parle, tu sais, on va pouvoir se reparler. Non, moi, c'est toi, puis tu comprends? Mais prenez le temps. Prenez le temps, ben oui. Des sites web, puis tout ça, là. Juste prendre le temps de choisir, poser des questions. C'est quoi l'expertise? C'est quoi l'expérience? Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire avec moi? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que c'est pas juste moi qui travaille pour vous, mais c'est ensemble qu'on bâtit les chemins, là, tu sais. C'est super, ça, Chantal. C'est super. Hey, écoute, ça a l'air de rien, mais ça fait plus de 40 minutes qu'on se parle, là. Ah oui, pour vrai? Ça passe vite. Chantal, elle parle. Alors, écoute, Chantal, merci si jamais tu as envie de revenir à l'émission pour parler de d'autres choses, quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de t'accueillir à nouveau. Fait que sur ça, ben, je peux te laisser dire le mot de la fin si tu veux, Chantal. Ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Ceux qui écouteront cette vidéo-là, prenez ce qui fait votre affaire. Le reste, laissez-le tomber, c'est pas grave. Et puis, Sophie, un gros merci. Tu fais de l'excellent travail, puis tu es vraiment une personne très agréable à côtoyer. Tu ris tout le temps, puis ton rire est communicateur, j'adore ça. Tantôt, je riais un peu moins avec mon chien, là. Oui, mais tu sais, on pouvait changer quelque chose à ça?
Non, non. Fait que, tu sais, mais merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis les gens qui ont été présents, ben écoutez, merci beaucoup. Ça a été très, très agréable. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Je suis très accessible. Alors, communiquez avec moi sans aucun problème, soit ma page Facebook, mon site web ou quoi que ce soit, ça va me faire vraiment plaisir. N'hésitez pas. Génial. Hey, génial, Chantal. Je t'embrasse. Je te dis une belle fin de journée à toi, puis on se reparle Merci. bientôt. Parfait, merci. Bye tout le Bye monde. Bye bye. bye. Bye bye tout le monde.